Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous sommes une famille de 4 qui voyageons depuis mai 2022 à travers le continent américain, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, et nous nous trouvons actuellement aux États-Unis. Et donc la semaine dernière, on était à Las Vegas, on a eu bien chaud mais on a bien profité. Donc là on a réussi à se rafraîchir un petit peu parmi les Joshua Tree avant de replonger dans la chaleur de la vallée de la mort. Voilà, venez avec nous. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. La vallée de la mort, le plus grand parc national des États-Unis. Son nom nous évoque la chaleur des grands espaces. Bah c'est à peu près ça. Donc là on est dans Test View, c'est l'endroit le plus haut, enfin le plus haut où nous on peut accéder, 1700 mètres. Du coup on n'a pas vraiment chaud en fait. Non, on est bien là. Il y a de l'air en fait. Il fait 34-35 degrés, mais avec l'air il fait bon. Conseil si vous venez en juillet-août, ne venez pas. Bon courage. Parce qu'on atteint vite les 50 degrés. Ouais. Là on n'est pas encore mi-octobre. A priori la meilleure période c'est à partir de mi-octobre, mais on n'est pas très loin. Et donc là on va redescendre et on va aller voir Badwater qui est un endroit en dessous du niveau de la mer. Nous voilà rendus à Badwater qui est le point le plus bas des États-Unis, moins 82 mètres par rapport au niveau de la mer. Et ça y est, on est les 40 et quelques degrés. Alors en juillet-août c'est 50, et même déjà 40 c'est chaud. Pour le coucher de soleil, on se rend sur Artist Drive. Le but c'est d'aller à Artist Palette qui a priori a des couleurs assez folles, même si on va y arriver un peu tard. Oui je vous avais dit qu'on était arrivé assez tard. Encore une nuit bien chaude. C'est bien la vallée de la mort. Vous savez, tout le monde lève le camp. Il est 6h30. Le soleil va bientôt se lever, donc nous on va faire de même aussi, puisqu'il faut profiter le matin avant qu'il refasse trop chaud. Du coup, vous pouvez vous balader dans ces petites dunes là, c'est pas mal. Alors, il faut venir tôt parce qu'il fait déjà chaud. Enfin, chaud, ça va, nous on est en octobre donc. Mais il y a les cartes de touristes qui arrivent déjà et la tranquillité va être un petit peu moindre. Donc c'est bien de venir tôt. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez aussi de regarder quand il pleut de la retenue d'eau, puis ça craquelle. On a vraiment un sol. Oui.
on profite de ces magnifiques paysages avec d'autres voyageurs et on se rend en convoi au Mosaic Canyon par une belle piste. On avait envoyé Vincent qui est un sprinter 4x4 parce que bon, la piste, la ranger nous a dit je sais pas trop, mais au final ça passait tranquille. Et bon, on avait envoyé notre éclaireur, donc maintenant on va pouvoir profiter. Il est presque 10h, donc normalement c'est la fin des randos. Bon, on va randonner une petite heure, là on devrait être un peu à l'ombre, donc ça va encore être supportable et après terminé. Il fera trop chaud. Nous empruntons une autre piste pour aller voir de vieux fours à charbon. En route, nous croisons des ânes sauvages, descendants des animaux utilisés dans les mines. Il faut venir ici, on a fait quand même pas mal de pistes. Ce sont des hauts fourneaux, enfin des fourneaux où ils faisaient du charbon de bois. Ça a duré quelques années. Mais alors il faut être motivé quand même de venir là et de faire ça là. Ils brûlaient donc le bois du coin. C'est assez impressionnant. Il y a 10 fours comme ça alignés. Et ça sent encore dedans. Et juste le truc, c'est qu'en fait, ça, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, il y a eu des grosses inondations il y a 2 mois dans Death Valley. Et donc du coup, en fait, toutes les routes ne sont pas ouvertes, donc on va devoir prendre une petite piste pour traverser et faire un détour de 200 km. Chouette. En chemin, on joue les guides touristiques et on renseigne quelques personnes qui désirent accéder à la vallée de la mort. Ce détour obligatoire nous fait découvrir de magnifiques paysages juste en dehors du parc. Toujours avec nos compagnons d'échappée, on se retrouve à Trona Pinnacle, un site géologique assez original. Pourquoi tu regardes pas trop? Parce que ça va pas me... Ce qui est sympa en fait, c'est de se balader. Oui, c'est sympa de se balader. Parce qu'en fait là on est à Alabama Hills. En fait on remonte la route depuis où on était, c'était Ridgecrest. La vallée de la mort. Oui, c'est chaud quand même. Ouais. Et là on est content parce qu'on trouve de la fraîcheur. Et plus on va remonter, sous plus les on 40 degrés. Ouais, déjà c'est bien. Et en fait Alabama Hills c'est un endroit, c'est une piste, vous avez plein de pistes partout, vous pouvez dormir un peu où vous voulez. Et ce qui est sympa, c'est des décors de films, beaucoup de western dans les années 20 à 50. Certains récents, comme Django Unchained quand même.
Il y a eu aussi, qu'est-ce qu'ils ont dit, Iron Man. Ironman. Ouais, Man of Steel aussi, enfin voilà, il y a eu quelques productions récentes. Mais ce qui est cool, c'est que vous vous baladez. En fait, les pistes serpentes, vous êtes tous ces cailloux, on va appeler ça des cailloux, hein. Ouais, Pas de Ces chichi. gros rochers. Mais c'est quand même pas mal. Et nous aussi, on va dormir là. Bah carrément. C'est bien ou pas de se poser une journée? Ouais, c'est bien. Sauf qu'hier, on s'est fait déloger le soir. Bon, on a tenté, hein. Mais dans cet endroit-là, vous avez plein d'endroits où c'est juste utilisation de journée, mais il n'y avait plus de place. Ici, vous pouvez dormir où vous voulez, sauf là où vous n'avez pas le droit. En résumé. Hein. Donc hier, on était à un endroit où on n'avait pas le droit. On se disait, ah, allez, c'est samedi soir, il est 19h. Et bah, s'il y a un ranger qui est passé, bon, gentiment, il nous a dit qu'il fallait aller au camping. On est allé au camping, mais il était plein. Donc on s'est garé sur un endroit, on a partagé un endroit avec des Californiennes et puis et ça va. Mais du coup ce matin on est revenu, pas tard, et on a pris un autre spot. Mais en fait on nous a dit que c'était un grand week-end de congé, donc c'est pour ça qu'il y avait du monde. Et là on en profite pour manger le pain de Malou. Enfin, oh pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu nous as préparé Malou? Du pain. Un bon pain bien croustillant. Bon, il va être croustillant, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais applique-toi Fabien, c'est pour la télé là. Alors vas-y, régale-toi. Ferme tes yeux pour montrer que... Non, en plus il est super bon. Alors, je vais goûter ce pain qui a l'air trop bon. Ralentis. Vas-y Lily. Mais c'est trop bon! Alors comme j'ai du temps aujourd'hui, j'aime bien faire de la cuisine. Et donc ce soir, je prépare des lasagnes aux légumes du soleil. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai préparé une petite ratatouille toute simple avec des courgettes, poivrons, oignons, tomates. Alors j'étale mes petits légumes au fond de mon plat et je peux maintenant utiliser ma pâte à lasagne par-dessus. Une couche de pâte et on recommence. Donc je vais compléter ma dernière couche avec un petit peu de sauce tomate que j'avais et une couche de courgettes crues pour donner du croquant. Alors Malou, est-ce que c'est bon les lasagnes? Trop bon. Très très bon. Parfait. Parfait. C'est parfait. Ah. Mais oui. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer le plat une fois sorti du four. On s'est empressé de tout dévorer. Donc voilà, j'ai pas pu prendre la photo, La belle photo avant de la manger. Avant de la Mais découper. vous voyez que les convives ont l'air satisfaits, donc tant mieux. Avant de la dévorer. Ouais. Bonne soirée. Bon bah voilà les filles. Hein. On revoit des ours. Retour dans les régions à ours. Ouais. Et bim, au bout de le lendemain où on est arrivé, déjà des ours. Quoi. Ouais, sachant que Mais j'ai hier. l'impression qu'ici il y en a énormément parce que déjà hier le spot où on s'est posé, on nous a dit attention il y a des ours et tout. Et là, bon bah ils se promènent. Regardez l'oiseau là aussi. Bah c'est maman son et son bébé, bébé. mais là à l'automne il est gros son bébé. Tu vois Malou? Bon ils s'en vont. Incroyable. Bah, pendant ce temps-là, les gens pêchent quand même. Là-bas. Tu les vois là Malou? Regarde, il y a le bébé. Je sens que j'ai le cœur qui bat Qui va la à chamade. fond là.
Bon, on est arrivé au Yosemite. Alors attends, avant on était à Mammoth Lake. C'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin à vol d'oiseau, mais on a roulé quand même pas mal ce matin. Parce qu'on s'était arrêté à l'entrée est, on était à 3000 mètres. Première fois depuis le début du voyage qu'on dort avec des températures négatives. Alors ce matin, On aurait bien mis de chauffage, mais bon. ça coûte trop cher. Économie d'énergie oblige. Ouais, il faut chauffer à 19 Le chez chef vous. Hein. a dit non, Bah là on a chauffé à vous 9. aurez froid un point, c'est tout. Vous avez vu? C'est dur, hein, franchement, le voyage avec Fabien. Oh regardez déjà, c'est beau là. Le Half Dome. Alors en fait, D'essayer de détourner l'attention des spectateurs. C'est moche, c'est très moche. ce qu'il faut savoir c'est que Yosemite, on le fait à peu près au plus mauvais moment. Pourquoi? Parce qu'en fait on est à l'automne, donc on n'a pas encore la neige, mais c'est surtout qu'on n'a plus trop de chutes d'eau. Et Yosemite c'est connu pour ses chutes d'eau. Et aussi, mais ça c'est Il pas... aurait fallu qu'on fasse en sens inverse notre road trip. Ouais, Fabien. bah fallait tout inverser. Fallait qu'on commence par Yosemite. Et aussi, la route la plus... Enfin le point qui s'appelle Glacier Point, le point le plus connu, ou entre guillemets, là où vous avez la plus belle vue, et ben la route cette année est fermée toute l'année. Donc bon, ça va pas changer grand chose d'aller au printemps. Bon, mais alors du coup, Mais la rando, elle est- Fabien, tout ce qui est bien est fermé en gros. C'est Ou ça, il y en a, ou fini. c'est ça. Donc là on essaye de Super. trouver les... Ah, mais ça donne envie de venir, dis donc. Ouais, venez, c'est trop bien. C'est vraiment génial. Non, mais ça devrait être beau quand même. Et pour les geeks qui sont fans de Mac, la plupart des noms des mises à jour récentes, c'est des noms du Yosemite. Vous avez Yosemite, Capitan, Sierra, tout ça c'est des noms de montagne ou du coin. Ça donnerait presque envie aux geeks de venir randonner. Ouais. Ah, ça, Parce c'est que bien. la capitale d'Apple, Palo Alto, elle est pas loin. Ouais, c'est un peu fourre-tout en fait notre truc, mais c'est pas grave. Donc là on monte pour avoir une vue. Et puis voilà, ce sera bien. Là, ça doit être le passage de la chute d'eau en fait quand il y a de l'eau, parce que la roche est toute blanche. Donc ça doit passer là sur le sentier en fait. Ça doit être super beau. Hein. Ça doit être beau. Allez. Mais c'est beau même sans eau. Oui. Mais... Allez, fermez les yeux. Fermez les Imaginez chutes fermez les d'eau yeux. qui coulent. Ça fait Alors un peu brouillard ton bruitage là. Hein. Bah, je rajouterai en post-prod. Après l'effort, le réconfort. Qu'est-ce que tu manges, Malou? Un Oreo. Oreo. Avec sa technique, chacun a sa technique En pour fait, manger les Oreos. En fait, j'ouvre, je mange la crème, après je mange le petit gâteau parce que c'est ce que je préfère. Ah ouais. Toi, Lily? Un chocolat. Ah, tu manges un chocolat d'Halloween? Ah, bah c'est bien. À l'anniversaire de Malou, que papa n'a pas filmé. Et ben, maman, elle nous a offert à toutes les deux des chocolats d'Halloween. Mmh. Ça, c'est bon. Fabien, il est à la diète. C'est pour tenir son physique de sportif. En fait, Tous on les a fait zigzags. Tu peux accélérer. Et hop, jusque là. Jusqu'au Juste rocher, on a fait waouh. On a rencontré des Français, on a papoté. Et on est redescendu. Et on est redescendu. Et après, Malou, Oui. où est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben après, on a fait. On est allé Là, par c'est là. tout plat, tout plat, tout plat, jusque là. Et on est ici pour admirer les magnifiques chutes Sans eau. sans eau, les chutes sèches. Parce qu'effectivement, on n'est pas à la bonne période, donc il n'y a plus d'eau. Mais c'est pas grave. On était prévenus, donc on n'est pas déçus. C'est bon, on est bien rafraîchi. Ça fait du bien quand même. Hein. Toute cette eau Bon, c'est clairement un parc qu'il faut faire au printemps. en mai-juin. Je pense que ça doit être le top. Parce que l'été, a priori, c'est horrible aussi parce qu'il y a des bouchons partout. Ouais. Et là, on le voit, on est un jour de semaine, mi-octobre. Et il y a quand même Il du y a monde. du monde, voilà. C'est vrai, hein, les parkings sont bien remplis. Pas pleins, mais bien remplis.
Donc imaginez un week-end d'été. Donc ouais, mai-juin, ça va être top. Parce que c'est vrai que sinon c'est un peu décevant, quoi. Quand tu viens, si tu t'attends à avoir plein de chutes d'eau, bon bah Nous, on s'y attendait clair pas que parce le que- paysage il est dégradé par rapport au printemps. On avait été prévenus par d'autres voyageurs qui ont Ouais. été Du coup, on savait, déçus, mais on c'est savait à comme quoi ça. s'attendre. C'est pour ça que c'était bien de faire le point de vue. Parce que c'est ça, du coup, qu'il faut remplacer les chutes d'eau par les beaux points de vue. Parce que c'est quand même beau. C'est ça. Ouais, les points Enfin, de la vue vallée, sont- elle est superbe. Et là, on n'a pas encore filmé, mais toute la route, la Tioga Pass, elle est juste magnifique. Celle que j'ai faite ce matin et où on était aussi monté hier. On pourra faire un peu de drone parce que de l'autre côté, c'est pas dans le parc. Mais bon, ça, ce sera plus tard. tout à l'heure. Ouais. Pour vous, ce sera dans quelques minutes. Comme vous ne l'avez pas deviné, nous allons voir des séquoias géants. Comme nous ne faisons pas Sequoia National Park, en fait à Yosemite il y a aussi tout un secteur avec des grands séquoias. Certainement un peu moins gros qu'à Sequoia Park, Je suis pas sûr. Ouais. mais Ça a l'air grand quand même. ça a l'air sympa quand même. On avait un petit peu de monde à la navette, mais ça va, on s'en est sorti. C'est une balade en forêt aujourd'hui, facile, plat et on va voir des grands arbres. Et cet après-midi, on espère retrouver d'autres voyageurs. Je crois que c'était pas ramasser des pommes de pin, c'était ramasser de l'écorce, non? Bon, en tout cas, si on a besoin de faire du feu Pourquoi ce soir, on a de quoi faire. hein. Ouais, c'est Bon, impressionnant. en tout cas, pour repartir. Cette partie-là est fermée, on sait pourquoi. C'est mal entretenu quand même. Hein. Ouais. C'était pas de balle pour celui qui était en train d'attendre là à ce moment-là. hein. Yosemite, ça a été le théâtre de plusieurs incendies. Je sais pas s'il y en a eu cette année, Bah, je sais pas, mais il y a régulièrement des secteurs du parc qui brûlent. Et ici, il y a Là, on voit un que bouc à ça- brûler. Oui, ça a pas mal brûlé. Ouais. En général, ils laissent tout comme ça et puis la nature reprend ses droits un peu plus tard. Regarde là. Soit ils laissent les arbres comme ça, soit ils font aussi parfois des piles d'arbres comme des petites pyramides. Et ils attendent que le froid arrive ou la neige pour brûler tout ce bois mort. Ouais, puis comme ça, Je ça pense refait- ça que refait quand de la il neige, cendre. du coup, bah, le feu est beaucoup mieux maîtrisé quand ils font des feux Des feux de camp. Ouais. Bah, des feux de camp, en tout cas, Des des feux, feux pour brûler ce qui est mort. Voilà, pour brûler que quand ce qui s'est. Et en parlant de feu, eh ben, les séquoias, il y en a souvent qui ont la base noire parce qu'il y a régulièrement des incendies. Souvent les séquoias ne meurent pas, mais ça chauffe un peu les racines. Et notamment, ils expliquent que avant, il y a très longtemps, il y avait une politique de feu, on va dire. Enfin, c'est-à-dire qu'on laisse la nature faire le feu et puis la nature repousse derrière. Quand les Européens sont arrivés, ils ont un peu empêché les feux, entre guillemets. Enfin, ils n'avaient pas de politique de feu volontaire. Et sauf qu'au bout d'une centaine d'années, les arbres étouffaient, où il y avait des virus, parce qu'il y avait trop d'arbres. Donc ils ont des politiques de feu volontaire parfois sur certains secteurs. Et il y a aussi des feux naturels, bien sûr. J'ai trouvé Quoi? comment rehausser Ulysse pour qu'on Attention, passe Malik. partout. Ben oui. Voilà, Ah ben, simple, nickel. efficace, hein. C'est ça qu'il nous faut. Tiens, mets-toi à côté Lily, juste pour voir même Céline. La taille. On est toujours sur Yosemite. Hier, on a rejoint les Let's Go to the Other Side, une autre famille qui voyage également sur les routes pendant un an. Bon, hier, je pensais avoir un bon tuyau en ayant lu la brochure de Yosemite et on s'était posé sur un parking à l'intérieur du parc. Normalement, c'était marqué qu'on avait le droit, il n'y avait pas de signe interdiction de dormir. Mais on s'est quand même fait déloger vers 19h30 par un ranger.
Donc on est revenu à un spot où on avait dormi la veille avant d'entrer au Yosemite. Donc celui-là on l'avait repéré déjà parce qu'on y avait dormi une fois, donc c'était mieux parce que d'arriver de nuit c'est pas évident. Et puis comme ça on a une belle vue pour le matin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, nous suivre sur Instagram. Et je vous laisse avec quelques belles images de la Tioga Road. Donc quand on va redescendre. Et cette fois, on a pu sortir le drone. Et n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. J'en meurs. T'as dit quoi? J'en meurs. Sa mère? Ah non, j'en meurs. Meurs. De cette vidéo, si vous avez aimé... Ah non, il fallait pas... Attends, c'est une statue ça? Oui. Il y avait un animal. Ah putain, une marmotte. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon.